L'année 2003 sera une grande année pour la compagnie Ford. Celle-ci célébrera ses 100 ans en tant que constructeur automobile. En effet, c'est le 16 juin 1903 exactement que le fondateur Henry Ford débuta son entreprise. Sur ce même élan, Automobile Paquin est heureux de faire partie de leur patrimoine depuis maintenant 55 ans. Sur cette note, mentionnons que cette année, Automobile Paquin est fier de s'être mérité le prix du président pour avoir pu atteindre les objectifs de vente et de satisfaction envers la clientèle. Faisant partie du personnel aidant à atteindre ce prestigieux prix, mentionnons Raymond, préposé au département des pièces. De son côté, Maurice, aviseur technique, saura répondre à vos besoins pour un rendez-vous. Francine vous aidera tant sur le plan de la téléphonie cellulaire que sur les conseils judicieux d'une assurance ou d'une garantie prolongée sur votre véhicule. Vous voulez faire une beauté à votre voiture? Debbie se chargera de maintenir le côté esthétique de celle-ci. Conrad et Stéphane, des techniciens ensemble avec plus de 25 ans d'expérience. Sonia saura vous conseiller pour le choix de votre prochain véhicule. Pour une voiture d'occasion, vous voulez un modèle précis et on ne l'a pas? Venez nous voir, on vous la trouvera. N'oubliez pas, à Témiscamingue depuis maintenant près de 11 ans, Automobile Paquin, la famille pour vous servir. Bonsoir, Michel. Bonsoir. 20 ans de carrière. 20 ans de grimace. J'ai commencé, j'avais 2 ans. J'ai 22 ans cette année. Félicitations. Des tournées, des voyages, des distances. Ouais. Parle-nous de ça. Est-ce que tu en raffoles autant qu'avant? Oui, j'aime encore ça parce que ça fait 20 ans que j'adore ça faire des grimaces, sauf que j'ai de la difficulté à dire non. Alors, quand je dis pas non, comme j'ai pas dit non de ce temps-ci, ça fait des journées, des semaines et des mois qui ressemblent à... Je tourne sur kilomètre-heure, je suis à la radio tous les jours à Montréal, je suis en tournée avec mon show partout en province, et je tourne dans le film de Denis Filiatro, Ma vie en cinémascope sur la vie d'Alice Robbie, où je joue le père d'Alice Robbie. Alors, si tu mets tout ça ensemble, ça marche pas. Ça marche pas dans la même semaine. Ça n'a comme pas de bon sens, ce qui fait que là, je fais des choses sur scène, je repars à la course, tourne dans l'avion, débarque, tourne de nuit, tourne de jour. En plus, je suis porte-parole pour Tanguay à Québec, les ameublements. Rajoute les tournages de ça. Fait que c'est comme un peu fou. Mais il doit y avoir une raison pourquoi tu fais ça? Parce que je pourrais dire non, chaque projet m'excite. Ah, ça va être bon si on va faire le perdre. Ah ouais, Kilomètre, on aime ça. Hey, la radio, j'aime ça. Alors, j'aime tout ce que je fais. Dans le fond, tu aimes ce que tu fais, alors? Dans le fond, je me plains pour rien. Bon, mais tu te plains pas. Non, je me plains plus. OK. Je peux te prendre un verre de vin, mon show est fini, hein, tu veux de verre de vin. Est-ce qu'il est bon? Je voulais mentionner une autre chose aussi avec les voyages, tout ça, les passions. Est-ce qu'il y a d'autres découvertes ou des buts ou des choses que tu aimerais faire, que tu n'as jamais fait, que tu n'as pas le temps de faire encore? Oui, ça fait longtemps que je me joue. J'ai beaucoup d'imagination. J'ai écrit beaucoup d'humour dans ma vie parce que j'ai écrit 7 shows différents. Et j'ai toujours écrit aussi, parallèlement à l'humour. Et entre autres, des scénarios de films. Et à chaque fois que je raconte mes scénarios, les gens font « ben voyons donc ». Ils ont l'impression, des fois je commence, je dis, au lieu de dire « voici un scénario de film que j'ai écrit », je dis « écoute, il faut que je raconte une histoire ». C'est un gars qui est... Le monde fait « ah, c'est quoi ce film-là? Je ne l'ai pas vu, c'est bien bon ». Je dis « parce qu'il n'existe pas ». Enfin, voyons donc, c'est bien bon ce film-là. Alors, à chaque fois, les gens voient le film dans leur tête. Alors, je veux co-réaliser, écrire, scénariser, à la limite, produire un film. J'ai 4 scénarios importants. Je veux, avant de mourir, que les gens aillent au cinéma et dire j'ai vu le film de Barrette, pas parce que je vais avoir joué dedans. La plupart, je pense même pas à quel rôle je pourrais faire là-dedans. C'est vraiment pas pour jouer, c'est vraiment pour voir à l'écran ce que j'ai dans ma tête souvent depuis fort longtemps. Fait que ça, c'est à venir dans les prochaines années si le monde t'en laisse la chance. Si, il faudrait que je réussisse à ralentir, puis à me concentrer là-dessus, puis finaliser ces choses-là, prendre le temps que ça prend, parce que c'est quand même du financement, le tournage, bien sûr, bon. Mais le faire, me rendre au bout de l'exercice, puis le faire. Aller au cinéma un jour et dire ça, c'est fait ma Barrette. OK. J'ai une autre question qui concerne pas nécessairement les buts que tout le monde veut réaliser, au moins avant de mourir, comme tu dis. Si on te donnerait une deuxième vie à recommencer tout de suite maintenant, mais de façon consciente, genre que tu as une souvenir. Ça, tu devrais faire de la radio, toi, parce que c'est le genre de questions que je pose aux auditeurs à la radio et qui m'excitent beaucoup. OK. Bien, je vais te la poser. On recommence. Tu as ta mémoire de ta vie. Tu referais-tu le même métier? Oui, je referais absolument le même métier, mais je le ferais plus tôt. Je le ferais un peu différemment et je le ferais plus tôt. C'est-à-dire que quand j'avais 17-18 ans, 16 ans, 15 ans, 17, aller jusqu'à 20 ans,
j'étais à l'école à l'époque, le gars le plus drôle d'école. Tout le monde je m'installais dans le coin du mur, tout le monde s'en va autour de moi parce que j'avais trop d'histoires à raconter. Et j'avais pas compris que mon humour venait du fait que je racontais des choses que je vivais de la bonne manière. Mais à ce moment-là, l'humour existait. Ben, l'humour, ça existe, mais je veux dire, être humoriste, on ne pouvait pas rêver d'être humoriste. Il y avait Yvon Deschamps, Clémence Desrochers, Jean-Guy Moreau, mais on ne pouvait pas rêver à Chicoutimi ou à Alma de devenir, faire des shows sur scène. Mais avoir su ce que je sais maintenant, j'aurais commencé plus tôt, j'aurais évité toutes les histoires de caisse populaire, j'étais directeur de crédit à la caisse, toutes ces niaiseries-là, j'aurais évité ça, j'aurais pas fait ça. J'aurais commencé plus tôt, j'aurais sauté là-dedans à pieds joints. Et il y a plusieurs choses que j'aurais fait différemment. Tu as eu du fun quand même, le temps que tu n'as pas commencé à faire de l'humour. Tu as eu du fun avec tes ça, chars, tu as eu du fun à faire ta vie. Non. Entre 20 et 25 ans, c'est le malheur. OK. Entre 20 et 25 ans, j'ai été 2 ans dans l'armée, ensuite 3 ans en finance, pour un total de 5 ans. Marié, divorcé, tentative de suicide, l'enfer. Après une autre gorgée, là, parce que là, c'est vraiment... Il y a vraiment une période très noire dans ma vie qui est entre 20 et 25 ans. Et ce qui m'a sorti de cette noirceur-là, c'est l'humour. Alors, j'aurais pu éliminer ces 5 ans-là pour commencer 5 ans avant. Ça ferait donc 25 ans minimum que je ferais carrière. Ce personnage-là, tu l'as ramené. Ben, Je l'ai ramené parce que c'était inévitable de le ramener parce que ça fait 20 ans. Et les premiers 10 ans sur 20, c'est lui. Alors, c'était comme pas honnête de l'oublier dans le garde-robe. Les gens, ils l'aiment. Les gens, ils l'aiment, oui. Et toi? Moi, je l'aime. Avant le show, je l'aime pas. Avant le show, je regarde la chemise puis la cravate puis je fais ah non, je vais pas remettre ça encore, tu sais. Vieux fantôme. Vieux fantôme qui me suit, là. Mais quand je suis sur scène et que je vois les gens rire de lui, parce que c'est vraiment un personnage qui les fait rire, ce personnage-là, je suis content, là, tu sais, j'ai du fun parce que moi, ce que je veux, c'est faire rire. Mais en même temps, j'ai peur de lui. C'est-à-dire que moi, là, quand j'ai réussi à me détacher du bonhomme, j'étais bien content. Alors, j'y donnerai pas plus que le temps qu'il y a. Puis même qu'éventuellement, il va arriver sur écran géant, puis on va le filmer une fois, puis il va le faire. Je suis pas sûr que j'ai autant de plaisir à tous les soirs de remettre ce costume-là. Je l'ai fait trop longtemps, trop souvent, puis... Mais c'est la première fois que moi je vois ton show en raconteur. C'est super drôle. Non, mais c'est vrai parce que normalement, c'est ceux-là qui nous font le plus rire, les raconteurs. Tu le fais sur la scène et tu nous embarques dans un monde, je m'excuse, mais c'est super drôle. Pourquoi c'est gentil que ça tu dis là? Parce que tu as remarqué que qu'est-ce qu'il y avait sur la scène? Il n'y avait qu'une chaise. Alors, souvent, je pense que spécialement quand on commence, on a l'impression qu'il faut avoir des costumes, puis avoir des mises en scène, puis des affaires. Non, je pense que si t'es drôle, monte sur scène, fais-nous rire. Si t'as besoin d'avoir 1 million de décors, 1 million de patentes... On l'a vu ton char tantôt, là. Hein? On l'a vu ton char, on l'a visualisé. C'est ça, t'as vu mon grand-père, tu l'as imaginé, t'as vu à la TV, tout ça. C'est ça l'important. Je pense que t'es un bon compteur si je peux vous suggérer des images qui vous font rire. T'es avec moi dans Wanabago, oui, t'es bon. T'as vu ça? OK, J'ai... Ça sentait dans la salle. Mais dans tes aventures, tu as parlé un petit peu de ton intuition, là, que tu as de l'air à écouter parfois, mais ça n'a pas l'air à te servir de la bonne façon. Voilà, non. Mais je fonctionne beaucoup comme ça, à quelque part, de sentir les affaires, sentir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les décisions que je dois prendre, où je dois aller, quand est-ce que je dois faire quelque chose ou pas. Je me fie là-dessus. Qu'est-ce qui te dit? Comme c'est quoi les premières fois que tu t'es dit que les intuitions étaient vraies, qui se sont confirmées? C'est plus de la suggestion que de l'intuition. C'est-à-dire que je vais me suggérer des affaires. Parfois, je m'amuse à dire, OK, ce soir, ou aujourd'hui, je rentre dans un centre d'achat, je vais faire une rencontre importante. C'est des niaiseries, mais des fois, c'est quelqu'un, hey, ben, t'aimerais Michel. C'est des niaiseries, des fois. Je suis un gars de char. Des fois, ça va être quelqu'un qui va dire, hey, toi, je suis content de te rencontrer. Un de mes beaux-frères, il s'achète un Dorset 340, 70. Il voulait le vendre. Ah, rencontre importante. Hey, si jamais on veut s'acheter une vieille voiture à remonter ou quelque chose de genre, on peut t'appeler parce que tu bien des gens qui t'en parlent. Ouais, mais j'en vends pas, moi, je suis pas Ça recommence à la mode. Non, c'est une façon de parler, genre d'avoir des gens qui en auraient dans le cours, puis on n'est pas au courant de ça. Chez Octan, 450 245. Vendez avec d'autres. On a parlé d'intuition, des voyages, des spectacles. Tu as des films que tu veux faire. Oui. Présentement, tu en fais plein de choses. Est-ce que, puis il y a les enfants aussi que tu disais, oui, que tu as beaucoup de temps à passer. Quand est-ce que tu penses à ralentir dans tout ça? Profiter puis penser? J'ai, il y a un mois, mis un pied sur le break, comme on dit. J'ai vraiment comme réuni la gang au bureau, les gens qui travaillent avec moi depuis fort longtemps, et j'ai dit, je veux ralentir. Je veux faire des choix. J'ai refusé des choses, déjà.
exemple, de faire le festival Juste pour rire cet été. Je devais le faire encore une fois avec Michel Bougenat, homme que j'adore, l'humoriste français. Je dis non, je ne le fais pas. Pas contre lui, parce que je ne voulais pas travailler. Je fais pas ça, je fais pas ça. J'ai dit, l'année prochaine, l'hiver prochain, je ne veux faire que la radio, que kilomètre-heure et que les spectacles sur scène. Fait que finalement, on va faire la même affaire que je fais cette année. Fait que faut que tu repartes en voyage en Winnebago que tu as fait en Winnebago. Cet été, je veux rien faire. Je veux vraiment me donner du temps. Tu sais, j'ai rien contre travailler. Il faut travailler dans la vie. Il faut que tu te lèves, mon père devrait travailler. Alors, travailler, oui, mais vivre aussi. Parce que ça ne donne rien de travailler comme un fou, puis de jamais profiter de rien, puis d'avoir des enfants, puis c'est pas le jour où tu tombes sans connaissance, que tu dis, tu es malade. Non. Il est trop tard, hein? Fait que la tournée se termine quand, cette tournée? En 4 ans. Non, mais sérieusement. Fait que c'est bien planifié, les vacances, là. Oui, sérieusement, c'est que je pourrais rouler 150 shows cette année et virer fou. Je préfère faire 150 shows dans les 3 prochaines années en me donnant le temps de respirer. Exemple, l'année prochaine, si j'ai un show ou 2 ou 3 une semaine, j'en ai pas la semaine d'après. Pour qu'au moins il y ait une semaine sur 2 où je peux rentrer chez moi, coller ma blonde, mettre des bûches dans le foyer, puis relaxer, jaser des enfants, aller m'amuser dans le banc de neige. Et prendre une petite coupe de vin? Prendre une petite coupe de vin le soir. Ben, je te remercie beaucoup, Michel. Tu nous as fait bien rire. Essayez en tout cas. Ça a fonctionné. Yes. Bye.